tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler astuces et organisation en ce qui concerne nos papiers administratifs. Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous faire une petite parenthèse et m'excuser concernant mon absence ces derniers jours sur YouTube. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous n'êtes pas sans savoir que mes 3 enfants ont eu la grippe à tour de rôle. Moi je commence à l'avoir, donc du coup je me suis dit avant d'être dans un état lamentable, je vais vous filmer l'intro de cette vidéo parce que sinon vous allez rester des semaines et des semaines sans vidéo. Mais bon, ma priorité restera toujours mes enfants et ça je pense que toutes les mamans le comprendront. Bonjour Eden. Hein? T'es partie à l'école? Oui. Enlève ta sucette. Oui. Le Père Noël il est parti à l'école. Oui. Oui. Ah, il est parti aux toilettes le Père Noël. Ouais, tu vas aller le chercher? Ok, vas-y. Au revoir Eden. Il va pas me laisser filmer cette vidéo. Donc j'étais en train de dire qu'on se retrouvait aujourd'hui pour une vidéo astuces et organisation en ce qui concerne les papiers administratifs. Je pense que je dois pas être la seule dans ce cas-là, mais je déteste ça, ça me sort par les trous de nez, tout ce qui est trié, rangé, les papiers administratifs. Franchement, je déteste ça, ça prend un temps de dingue et j'ai vraiment l'impression de perdre mon temps. Mais voilà, il est vraiment nécessaire de le faire parce qu'on a des documents qui sont super importants et qu'il faut conserver. Donc voilà, on n'a pas le choix, il faut le faire, donc faisons-le. La dernière fois que j'ai fait du tri dans mes papiers administratifs, c'était il y a 5 ans et depuis, lorsque j'avais des documents à conserver, je les mettais dans un tiroir de mon bureau. Sauf que je me retrouve avec une liasse comme ça à ranger et à classer. Donc voilà, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je trouve une organisation pour que ce soit plus simple et pour moi et pour mon mari lorsque l'on recherche un document administratif, mais également pour que ce soit beaucoup plus simple par la suite lorsque je dois ranger et classer des documents sans que cela traîne pendant des jours sur mon bureau. J'ai trouvé ma petite organisation, donc je vais vous partager tout ça en vidéo et on se retrouve juste après. Alors je vais vous montrer rapidement comment étaient rangés mes papiers administratifs. J'avais ce gros carton, voilà, c'est fait exprès pour pouvoir ranger des documents. Et il y a 5 ans, j'avais déjà en fait tout classé. Là vous avez vu, c'est tout ce qui est factures, meubles, impôts, assurance, maison, banque. Ici j'avais tout ce qui était notice pour l'électroménager. Et ici c'était livret de famille, la CAF, la CPAM, acte de naissance et tout ça. Donc en fait, il y a 5 ans, j'avais déjà tout réorganisé. Le souci de ces cartons, c'est que d'une, bah, ça s'abîme, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, là, il commence vraiment à s'abîmer. Mais l'inconvénient également de ces cartons, c'est que lorsque vous avez un carton qui est un petit peu lourd, bah, en fait, vous avez vu, ça se déchire. Et pareil, les rangements à l'intérieur, bah, en fait, ça se plie. Mais en fait, on a les documents qui vont vers le fond comme ça et du coup, qui sont complètement pliés. Donc voilà, là, je vais complètement changer cette organisation ici. Ensuite, dans ce classeur ici est rangé toute ma vie avant Olivier, donc tout ce qui est contrat bancaire, voiture et compagnie. Là, je vais faire un gros tri parce que ça date d'il y a plus de 15 ans, donc je pense qu'il y a certains documents que je dois jeter. Dans ce classeur bleu ici, c'est toute ma vie professionnelle, contrat de travail, fiche de salaire et ainsi de suite. Donc voilà, j'ai vraiment un gros tri à faire et énormément de papiers à jeter. Alors pour jeter mes papiers, je vais utiliser cette petite machine que j'ai achetée chez Action qui m'a coûté 10 €. C'est vrai que moi je suis un petit peu psychopathe concernant l'usurpation d'identité. Donc tous les documents où on peut trouver des données personnelles, je les détruis. Donc avant d'avoir cette machine, bah, je l'ai découpée en 1000 morceaux. Mais là c'est vrai que depuis que j'ai ça, c'est super simple. Je vais vous montrer. Mais vous voyez, ça détruit vraiment bien le document. Je pense que j'ai énormément de papier que je dois déchirer. Donc du coup, je pense qu'il va bien me servir. Donc pour trier des papiers administratifs, il vous faut de la place. Hein. Avec tous les papiers qu'on accumule, c'est clair qu'il nous faut énormément de place. Donc moi du coup j'utilise ma table de salle à manger et j'ai déposé donc des post-it pour créer des catégories. Donc là ici c'est tout ce qui concerne la vie professionnelle, contrat de travail, fiche de salaire, retraite et chômage. Ensuite on a la finance, donc ça c'est tout ce qui concerne contrat bancaire, relevé de compte, impôts. J'ai fait également une catégorie facture et garantie, donc ça c'est tout ce qui concerne les meubles, électroménagers, téléphone, internet et également les objets de valeur. Ici je vais ranger tout ce qui concerne la maison, donc les travaux, les factures concernant les grosses œuvres et également les garanties concernant ces travaux. Et pour finir, on a la catégorie assurance, donc là c'est tout ce qui concerne contrat d'assurance, attestation, courrier et sinistre.
bien voilà le résultat. Après avoir passé 3 demi-journées entières à trier, ranger et jeter des documents. Donc certes, ça prend énormément de temps, mais quand c'est fait, on a vraiment un grand soulagement. Pour ma part, j'ai choisi d'utiliser ces pochettes plastiques, mais vous pouvez tout aussi bien utiliser des classeurs avec des intercalaires. Mon premier dossier s'intitule Archives. J'ai décidé d'y ranger tous les documents qui se conservent à vie, comme des actes notariés ou des contrats d'emprunt immobilier. Mais voilà, c'est vraiment un dossier que je sortirai que très rarement. Le second dossier s'intitule Maison. J'ai décidé d'y classer toutes mes factures concernant le mobilier, l'électroménager, mais également tout ce qui concerne les travaux faits dans la maison. Puis le second dossier concerne les guides d'entretien de mon électroménager. Lorsque nous achetons de l'électroménager, on nous fournit ces guides d'utilisation avec les références de l'appareil, traduits en plusieurs langues. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement découpé la partie en français et conservé la référence de l'appareil. Et pour tout le reste, c'est direction poubelle. Ensuite, nous avons le dossier assurance plus voiture. À l'intérieur s'y trouve une pochette pour notre voiture avec toutes les factures concernant les différents entretiens. Nous avons également un dossier pour les assurances, assurance santé, habitation et voiture. Dans le dossier famille, on y trouve essentiellement passeport, livret de famille, acte de naissance. On y trouve également le contrat pour la crèche, tout ce qui est prestations familiales. Voilà, en fait, c'est tout ce qui concerne notre famille. Dans le dossier santé, on retrouve essentiellement tout ce qui est radiographie, mais également les résultats des différentes prises de sang que l'on a pu faire et les cartes de groupe sanguin. Et pour finir, dans le dossier finance, nous avons tout ce qui concerne les impôts, taxes foncières, taxes d'habitation, impôts sur le revenu, et on y retrouve également tous nos contrats bancaires. Et pour finir, nous avons chacun notre classeur concernant notre vie professionnelle. Donc j'ai préféré prendre un classeur pour que ce soit beaucoup plus simple pour moi avec des intercalaires pour différencier les différents employeurs. J'ai rangé dans une seule partie tous mes contrats d'étudiants ou contrats intérimaires. Pour m'éviter de me retrouver avec des feuilles qui se baladent partout dans mon classeur, j'ai choisi d'utiliser ces pochettes plastiques pour ranger mes fiches de salaire. Donc j'y range 12 fiches qui correspondent à une année. J'ai choisi de ranger tous ces dossiers, non pas au grenier, mais sous ma penderie, pour que cela soit beaucoup plus simple et accessible pour les prochains documents à classer. Bien entendu, après avoir passé autant de temps à faire tout ça, hors de question pour moi de me laisser dépasser par la paperasse. J'ai décidé de m'organiser autrement pour tout le courrier à traiter et le courrier à classer. Donc là, comme vous pouvez le voir, dans mon entrée, j'ai posé un petit porte-lettres tout doux qui vient de chez Action. Ce sera tout le courrier à traiter. Hors de question pour moi d'aller ranger les documents toutes les 5 minutes dans leur dossier. Je n'ai d'ailleurs pas le temps pour ça. C'est la raison pour laquelle, au niveau de mon centre de commande familial, j'ai installé une boîte pour le courrier à classer. Dès lors que cette boîte sera pleine, il sera temps pour moi d'aller classer les différents courriers dans leurs dossiers respectifs. J'ai également installé ce tableau en liège pour y épingler toutes les notes d'information que l'on peut recevoir de l'école ou de la crèche, mais également des offres promotionnelles ou des invitations anniversaires. Avec tout ça, fini les papiers qui traînent à l'entrée, sur la table ou dans les tiroirs. Et bien voilà, en ce qui concerne donc cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné quelques petites idées, des astuces pour pouvoir vous organiser vous aussi avec vos papiers administratifs. J'espère que cette vidéo vous donnera motivation et courage pour vous aussi affronter cette tâche qui est merdique mais essentielle. Donc voilà, prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.